Mon oncle. Je veux le dragon vert. Digne de cet amour inaccessible qui hante mes rêves dans l'obscurité. Mais Gu. Sœur Gu. Puis-je te parler? Dis ce que tu as à dire. Je ne vais pas te recoudre la bouche, non. Pas sereine. Je sais que tu as tout fait pour épouser Yanting. C'est pour son argent. Oh, mon Dieu. C'est faux, comme si toi et Gu Yanting n'étiez pas ensemble pour son argent. Comment pourrais-je être comme toi? Yanjin et moi, nous nous aimons. J'ai un certificat de mariage avec lui. Gu Pingping. Après l'accident de voiture de Yanting, j'ai compris beaucoup de choses. Je veux me remettre avec lui. Et je sais qu'il n'y a rien entre vous. Alors, je t'en prie sincèrement. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu crois que je suis assez bête pour divorcer et renoncer à ma vie de riche héritière? Il est certain qu'il est au courant depuis longtemps. C'est toi qui as profité de ta position pour le droguer à l'époque. Il déteste par-dessus tout les femmes calculatrices. Il m'a aussi dit que vous étiez en train de vous torturer mutuellement. Alors, vous trois, tu es vraiment doué pour t'éclipser. Laisse-moi voir. Jeune maîtresse, je ne me sens pas très bien. Jeune maîtresse, ça ne va plus, c'est grave. Le troisième est au téléphone, il n'arrive pas à joindre le médecin. Bombe. Qu'est-ce que tu as dit? Fauché. Ah. Ce cochon porte bonheur. Quand tu auras fini de te laver les cheveux. S'il te plaît, dis quelque chose à maman. Dis-lui que mon père ne veut pas que je sois avec quelqu'un. Le grand frère est méchant. Il a déjà une femme. J'aime les beaux petits garçons. N'est-ce pas? Ne nous revoyons plus jamais. Dégage, dégage. 11e Yuki. Tu sais bien qu'elle a tout fait pour entrer dans la famille fou par appât du gain. Je n'aurais jamais cru que mon père tomberait dans son piège, jeune maître. Et maintenant, que fait-on? Eh bien, quand la jeune maîtresse a appris la nouvelle de votre faillite, elle s'est évanouie sur le champ. Et puis, mademoiselle Wen. Après avoir entendu ça, il a juste lancé qu'il n'était pas fait pour vous. Et il est parti, sans plus d'explication. Pourtant, il a toujours été obsédé par l'argent. Si je faisais faillite, il serait le premier à partir. Mais pourquoi est-ce que je pense à toi? Monsieur. Votre état ne vous permet pas de bouger. Je vais y aller une dernière fois pour vous. Régler ces formalités de divorce. Je m'en suis occupée. Qui a dit que je voulais divorcer? Tu l'as dit. Ça va. Pourquoi es-tu encore là? Je t'ai envoyé les papiers du divorce, signe-les. Quel papier de divorce? Et je dis que je voulais divorcer. Tu as vu ma situation. Paralysée et ruinée. Tu n'as plus besoin de faire semblant de ne pas vouloir me quitter. Je n'ai plus rien qui puisse t'intéresser. Fuying Tiao, qu'est-ce que tu racontes? Après avoir vécu plus de 20 ans dans la misère la plus totale. C'est grâce à toi que j'ai connu 4 belles années. Tu es en difficulté, alors je devrais t'abandonner. Tu me prends pour quelqu'un d'aussi sans cœur. Et puis, ce n'est qu'une faillite, après tout. Ma plus grande qualité, c'est d'être pragmatique. Si j'ai de l'argent, je m'adapte, et si je n'en ai pas. J'ai joué. Tu penses vraiment que c'est acquis? Ne t'inquiète pas, je n'abandonnerai jamais. De toi. Je vais monter. Fais tes valises et dégage d'ici. Espèce de petit morveux. Tu as dit que tu me couvrirais. Pas de précipitation. Tam tam tam. Permettez-moi de vous présenter solennellement, à partir d'aujourd'hui,
C'est ici qu'on va habiter, tous les deux. C'est donc ça, l'appart que tu m'as loué. C'est pas le moment de faire la fine bouche. C'est le tout dernier appartement que j'ai réussi à dénicher à prix cassé chez l'agent immobilier. Prix cassé, tu parles. Y a personne, y a pas d'ascenseur. Tu m'as logé dans une prison, ou quoi? Tu ne te rends vraiment pas compte du prix des loyers et des charges. Toi. Bien. Comment vais-je monter aujourd'hui? Je dois me lever. Pour ne pas me sentir paniqué. Ah. Oh. À quoi penses-tu? Je suis ruinée et paralysée. Je veux me relever. Je ne peux toujours pas y arriver. Je suis trop lourd. Qui t'a dit de louer un 6e étage? Mon compte est gelé. Je ne peux pas me permettre un appartement avec ascenseur. Tu m'écrases, lève-toi d'abord. Le monde est comme ça. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Je dois dire que tu as une vie difficile. Porteur un homme aussi grand au 6e étage. Même moi, je ne peux pas faire ça, ma sœur. Quoi? Ah. La prochaine fois que tu devras porter ton mari de haut en bas, n'hésite pas à me déranger. Je viendrai t'aider avec mon petit ami. Ah, beau gosse. Beau gosse. Arrête de te battre, enlève tes vêtements. Enlevez mes vêtements. Il n'y a plus personne d'autre ici maintenant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Le kiné a dit qu'il fallait nettoyer ton corps régulièrement. Mais il faut bien l'admettre. Ce couple est vraiment soudé. Tu ne peux pas mieux cacher ça. Qu'est-ce que tu y connais? C'est le salaire du palais impérial. Maintenant que tu es ruiné, tu n'as plus qu'à entrer en ville. J'ai été gourmand. Ce n'est pas inutile. Tu ferais mieux de ne pas te brûler les ailes. Juste 2 petites touches, si mesquin. Je touche, je touche. If you lost the fight between wrong and right, you can call on love. Love will answer. Love will answer. You can call on love. Fouillantigne, pourquoi as-tu éteint la lumière? Ne touche pas. L'ampoule de cette pièce est cassée. Je dois dévisser l'ampoule de cette pièce pour la remplacer. Oh, laisse tomber. J'ai le vertige, je vais descendre au supermarché en acheter de nouveau. Et acheter des légumes en même temps. Transforme-toi, transforme-toi, tu es la plus forte. Transforme-toi, transforme-toi, tu es la meilleure. Ce n'est qu'un petit moi, dégage. Ah.
Ah, tu m'as fait peur. Allez. Est-ce vraiment Gu Pianpian, la présidente de Jiangxi Wangxi, qui aurait cru que quand je n'avais rien, la personne prête à partager mes épreuves. Écoute-moi bien. Sois sage, ne bouge pas. Et je t'épargnerai une longue agonie. Ne bouge pas, je t'ai dit de ne pas bouger. Ça va, ah, ah. Laisse-moi faire. Tu n'as jamais tué un poisson de ta vie dans ta famille riche. Pourquoi avoir acheté du poisson vivant? Le médecin a dit que tu avais besoin de reprendre des forces. Je me dis qu'un poisson frais, c'est forcément plus nutritif. Ah. Il a encore bougé. Laisse-moi m'occuper de ça. Tu n'arrives même pas à atteindre le plan de travail. Ne t'occupe pas de ça. Sors d'ici. 너를 향한 마음을 멈출 수 없는 널 향한 발걸음. Les actifs que je vous ai demandé de transférer aux États-Unis. Vous pouvez les rapatrier, monsieur le vice-président. Les actifs que je t'ai demandé de transférer aux États-Unis peuvent être rapatriés dans le pays. Très bien, monsieur le vice-président. Mais le taux de change est un peu bas en ce moment. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne veux plus voir ma femme souffrir. Très bien, monsieur le vice-président. Il me faudra environ une semaine. Je ne t'accorde que 3 jours. Viens manger. Qu'est-ce qu'on mange? Du poisson bouilli ou du poisson à la choucroute? Pour le poisson, c'est raté. On n'a que ça. Des nouilles instantanées. Désolé. J'avais oublié que tu as toujours vécu dans le luxe. Tu ne dois pas être habitué à cette malbouffe. Je vais te commander quelque chose. Qui a dit que je ne pouvais pas manger de nouilles? La petite princesse fait la cuisine. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai juste glissé par mes gardes, c'est tout. Un pansement suffit. C'est aussi simple que ça. Tu en sais trop. Tu sais combien de bactéries il y a sur une plaie? Je vais t'acheter des médicaments. Comment vas-tu descendre tout seul? Tu ne peux pas me traiter comme un malade en permanence. Tu te souviens donc que tu es malade? J'ai demandé à Xiaozu du chantier de m'en acheter. Ces nouilles sont à jeter. Tu es déjà de retour. Attends, je descends, j'arrive. Si vite. Qui est Gu Bébian? Sors tout de suite. Qui êtes-vous? Vous entrez par effraction en plein jour. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. J'ai pénétré par effraction. C'est ma maison. Ta maison. Tu es le propriétaire, n'est-ce pas? Cette maison ne m'a-t-elle pas été louée? On a signé le contrat de mariage il y a 2 jours, espèce de... Qui t'a loué ça? Je suis sur le point de vendre cette maison à quelqu'un d'autre. Comment pourrais-je te la louer, à toi, ce pauvre type? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous reniez votre parole, n'est-ce pas? Le contrat stipule clairement un bail de 6 mois. Je viens juste d'emménager. Je viens juste de faire le ménage. Qui vous a signé le contrat? Je n'étais pas au courant. Regardez vous-même. Que faites-vous?
Ce n'est pas ma signature. Le contrat est nul. Comment est-ce possible? Je te lance un dernier avertissement. Dans les 7 ans, fais tes bagages et dégage de chez moi. Sinon, je te préviens. Violation de domicile. Mais nous n'avons vraiment pas d'argent pour louer un autre logement. Qu'est-ce qu'il y a, Pian-Pian? Tu es rentré. Je vais bien, je faisais juste le ménage. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La blessure est si profonde et tu dis que ça va. Et si ça s'infecte? À l'avenir, ne balaie plus avec tes mains, tu as compris. J'ai compris. Ne sois pas si sérieuse. Tu es si nerveuse pour moi. Tu ne serais pas tombée amoureuse de moi, par hasard. C'est ce qu'on appelle une amitié révolutionnaire, partagée dans l'adversité. L'amitié pure, vraiment. Entre un homme et une femme, il n'y a que les couples mariés qui peuvent avoir une amitié pure. Dis, il faut que je te dise un truc. On ne peut pas continuer à vivre sur nos économies comme ça. Je compte me chercher un boulot. Un boulot, et moi, je fais quoi? Je t'emmène avec moi, pardi. C'est là que j'ai trouvé du travail. Gubépine. Tu comptes vraiment m'emmener partout avec toi comme ça? En fait, ma jambe. Aïe, ne bouge pas. Je sais que tu as très envie de te lever. Le médecin a dit que tu avais de bonnes chances de te relever. Courage. Je suis sûre que tu pourras te relever. Du pian-pian. Tu as toujours été si froide. Le médecin a clairement dit que ma jambe. La rééducation est à la hauteur de tes désirs. Je vais être en retard au travail. Reste ici sagement. N'allez nulle part. Ne bougez pas. Notre restaurant est le restaurant sur mesure le plus cher de Échamps. Bien sûr, le service est aussi le meilleur. C'est pourquoi les exigences pour les serveurs sont très strictes, même face aux clients les plus difficiles. Vous ne devez jamais riposter. Ne réponds pas. Sinon, je virerai Puli. Surtout les nouveaux stagiaires. Vous avez entendu, oui. Certaines personnes. Ne vous croyez pas au-dessus des autres. Juste parce que vous étiez une jeune femme riche. Puisque vous êtes venue ici pour servir. Ne vous comportez pas comme une jeune femme riche. Jeune femme riche. Où est la jeune maîtresse? Il n'y a pas de jeune maîtresse ici. N'est-ce pas? Quand vous serviez la maîtresse, vous nous traitiez, nous les serviteurs, avec mépris et arrogance. Regardez. Avec la signature de la jeune maîtresse de la famille Huo. Le standing de notre restaurant. N'a-t-il pas encore été amélioré? Bien, tu es raisonnable. Allez, serre-les dans la zone VIP là-bas. D'accord. Allons-y. Mademoiselle, votre limonade. Ça fait longtemps. Wenny, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est vraiment différent pour chacun. Mon petit ami m'a invité à dîner ici. C'est si peu. Quel riche homme d'affaires. Tu n'es pas encore au courant. Je suis la petite amie de Foulan maintenant. C'est le sac qu'il vient de m'offrir. Tu vaux combien, toi?
Fouzian, ce fils illégitime, a volé le père de Fouillantigne. Lui et sa mère ont aussi pillé le groupe Fou. Fouillantigne vient tout juste de devenir paralysée. Et tu deviens déjà la petite amie de Fouzian. Est-ce que tu mérites bien les 4 années où il t'a choyé exclusivement? Oh, je sais reconnaître quand il faut s'incliner. Au fait, déplacez ça dans le bureau de la Ozeng. Et faites vite, ça fait quoi de se faire presser? Je me demandais pourquoi le contrat posait problème. C'est donc toi qui as magouillé en coulisses. Au moins, tu es lucide. Et, lâche-moi. Oh, il a été si bon avec toi autrefois. Il prenait soin de toi en tout pour t'éviter la moindre peine. Et maintenant qu'il est en difficulté, tu t'acharnes sur lui. Sais-tu que je n'ose toujours pas lui dire que le propriétaire va nous expulser? Arrête. Je t'ai rencontré aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que je penserais à moi plus tard. Pourquoi devrais-je prendre soin de lui? Je ne veillerai pas sur ce. Je suis fauché. Arrête, tu es ingrat, je ne jouerai plus avec toi. Tu es ingrat, tu connais la Chine, arrête. Qui est-ce qui ose faire ça dans notre famille fou? Du pian-pian. Et Anne, tu es enfin arrivée. Pian-pian, tu tombes bien. Du pian-pian. Tu n'es qu'une serveuse, comment oses-tu t'en prendre au mien? Si ta mère n'avait pas volé le groupe Fuji, est-ce que je serais obligée de travailler ici? Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère a volé Fuji. Tu n'es qu'un enfant illégitime. C'est ta mère qui a détourné tous les biens du groupe Fuji. Et alors? La famille Fu aurait dû être à ma mère et à moi. Ah. Tu veux encore te battre? Je te dis non. Si tu oses être insolent, non seulement la famille Fu ne te donnera aucun travail, mais dans toute la ville de Heichan, je me demande qui osera s'opposer à la famille Fu. Tu m'entends? Un mot de moi et de M. Suffira à vous faire dégager, Fouillantigne et toi, de Heichan. Gnagnan, ne te laisse pas rabaisser par cette plouque, qui n'a même pas fait d'études. Sans Fouillantigne. Elle n'est bonne qu'à servir les gens, c'est moins que rien. Troisième frère, elle m'a frappé, j'ai tellement mal. Espèce d'ingrate. Je t'ordonne de te gifler immédiatement. Pour présenter tes excuses à cette boutique. Pourquoi devrais-je? Tu veux que je vous accompagne? Dépêche-toi d'entrer. Fouzian. Tu me fais ça, tu n'as pas peur que ton père le sache. HMPH, et alors si un bon à rien le sait? Il a déjà été mis à la porte. Désormais, il devra mendier quand il me verra. Je te le dis. Il n'est pas jeune. Maintenant, il ne mérite d'être qu'un de mes chiens. Je ne te permets pas de l'insulter. Après tout, c'est ton frère. Comment peux-tu lui parler comme ça? Tu ne me permets pas. Qui es-tu pour me l'interdire? Après tout, je suis ta belle-sœur. Ah, belle-sœur. Tu as au moins fait une maîtresse. Je pourrais peut-être vous faire économiser des repas. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas compris. Si tu as épousé Fouillantigne, c'était bien pour son argent, non. Je peux t'en donner tout autant pour que tu deviennes mon oiseau en cage. Je peux te garder sous clé, comme un animal de compagnie. Ce n'est pas la vie que tu as tout fait pour obtenir. Tu me dégoûtes, même avec ton argent, je n'en veux pas. C'est précisément là que tu ne seras jamais à la hauteur de Fouillantigne. Tais-toi. Fouillantigne n'est qu'un moins que rien, et tu oses dire que je ne lui arrive pas à la cheville. Oui, tu ne lui arrives pas à la cheville. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais Fouillantigne. Ta femme ferait-elle la même chose, le ferait-elle? Ah, je ne sais pas. Maintenant, mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Ah. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce type? Ce n'est qu'un moins que rien. Tu as délaissé une danseuse de bonne famille pour te retrouver avec une bonne à rien. Pourquoi? Rassure-toi, je ne t'abandonnerai jamais.
Le médecin a dit que tu avais besoin de repos. C'est là que tu ne seras jamais à la hauteur de Wu Yanting. Wu Yanting est bien meilleur que toi. Ah. Tu ne veux plus de ta vie, c'est ça. Tu oses encore me répondre. Tu en as assez de vivre, c'est ça. Je suis en train de bien me battre. Arrêtez. À partir d'aujourd'hui. À Échamps, personne ne pourra toucher à Gu Pianpian. Arrêtez. Fuji. Depuis quand le groupe Fuji fait la loi ici? Toi. Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est le territoire de Fuji. Qui est le patron des nouilles? Ta jambe. Ta jambe. Shen. Comment va Teil? Comment Fu Yanting m'appelle Teil? Grand frère, grand frère, grand frère. J'ai eu tort, ce mari bon marché est toujours aussi beau. Je ne l'ai pas soigné en vain pendant si longtemps. Est-ce qu'il est en train de me faire de l'œil? Tu as attiré leur attention, maintenant file. Quoi, tu faisais semblant? Cours, je ne vais pas tenir longtemps. Espèce de petit malin, Buyan Kiao. Tu oses te payer ma tête. Je croyais que sa jambe était guérie, en fait il faisait semblant. Si je n'avais pas fait semblant d'être guéri, comment aurais-je pu voir un spectacle aussi ridicule? HMPH, et même si tu es guéri, qu'est-ce que ça change? Ne va pas croire que parce que tu as été champion national d'arts martiaux. Nous avons peur de toi. Tu ferais mieux de renoncer à hériter de Fuji. Tu ne pourras pas me battre. Avec ton entêtement borné. Tu n'as même pas le niveau pour être mon adversaire. Tu es réduit à vivre dans un taudis et tu racontes encore des bobards. Du pian-pian. Où est-elle? Ah ah ah. Ah 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 ah. Comment as-tu pu imaginer ça? Un coup aussi vachard pour les effrayer comme ça. Rien que d'y repenser, ça me fait rire. Je le connais bien, non. Déjà petit. Dès qu'il y avait un problème, il filait plus vite qu'un lapin. Quand j'étais petit, je m'étais inscrit à un cours d'arts martiaux avec Fouzian. Résultat, je l'ai frappé comme un punching ball. Il en a même gardé un traumatisme, ah ah ah. Mais cela dit, tu cherches quoi? Logiquement, avec ton degré de paralysie. Même si tu pouvais faire semblant de te lever. Tu ne devrais pas avoir la force de donner des coups de pied, non. Dis-moi, tu ne serais pas en train de simuler ta paralysie. Moi. Eh bien, il n'y a vraiment aucune autre réaction. Il semble vraiment cupide.
Qu'est-ce que tu fais? J'étais juste un tout petit peu curieux. Puisque tu n'as même pas de réflexe rotulien. Est-ce que tu peux encore ressentir la douleur? Allô, allô, bonjour. Êtes-vous un membre de la famille de Ting? N'oubliez pas demain matin à 6 heures d'être à l'heure à l'hôpital pour la rééducation. Oh, très bien, d'accord. Il se fait tard, il est temps d'aller dormir. Il faudra se lever tôt demain matin pour la rééducation. Fouillantine est ruinée et paralysée maintenant. Je ferais mieux de l'éviter. Pourquoi devrais-je collaborer avec toi pour le séduire? Tu crois vraiment qu'il est paralysé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes que Fouillantine fait semblant. C'est fort possible. Tu sais quoi? Ce jour-là, au restaurant chic, c'était vraiment bizarre. Peu importe à quel point une personne paralysée fait semblant. Elle ne peut pas se lever et... Beauté frères Zian à 100 mètres de là. Si la paralysie est feinte, alors la faillite est aussi une illusion. Derrière Fouillantine, il y a probablement de plus grands profits à faire. Si c'est le cas, alors là, je vais devoir bien me préparer. Ajuste ta position. Et fais en sorte que quelqu'un dégage immédiatement. On est arrivé, entre. S'il y a quoi que ce soit. Désolé, j'avais oublié. Luat a préparé ça. Mets-le dès maintenant. C'est quoi ça? Ce sont des couches. Ah. Je te le dis, j'ai fait mes recherches. Pour les patients atteints de SLA, le plus douloureux, outre l'atrophie musculaire, les troubles sensoriels et les escarres, c'est aussi la perte de contrôle. C'est ce qui, dans ce monde, affecte le plus la santé physique et mentale d'un adulte. Tiens, je t'ai préparé ça à l'avance, qu'en dis-tu? C'est attentionné? Non, oh, je n'en ai pas besoin. Pourquoi pas? Et si tu le perdais tout à l'heure, comment tu ferais? Je n'ai pas dit que je n'en voulais pas. Le médecin a aussi dit que préserver l'estime de soi d'un patient paralysé est très... Ce n'est pas ça. Attends. C'est bon. Tu as du mal à bouger, tu peux t'habiller tout seul. Je t'aide à mettre ça, allez. Je vous remercie de votre intention. Mais il y a des chiens noirs parmi les convalescents. L'infirmier peut m'ouvrir, ça suffira. C'est vrai, aussi. Allez, entrez. Ah, vous pourrez vous reposer un peu. Si je ne sors pas maintenant, je vais finir écrasé. Monsieur, votre jambe est visiblement bien plus robuste que celle d'une personne normale. Pourquoi auriez-vous encore besoin, chaque semaine? Est-ce qu'on fait cette rééducation ici? Une simple notification suffit. Ah oui, l'hôpital fonctionne plutôt bien ces derniers temps. S'il y a le moindre problème, ou la moindre difficulté, dites-le moi directement. Monsieur Thuot, grâce à votre investissement, notre établissement est tranquille pour au moins 3 ans. Nuan Nuan.
Quelle coïncidence. Je suis juste allée chercher des médicaments et je vous ai rencontré. Bonjour, mademoiselle Wei. Histoire. Ah. Quelle coïncidence, nous n'avons pas eu de réunion depuis longtemps. Nous sommes sortis seuls. J'ai entendu parler de vous. Je me sens très mal. Bien que Fuyantine soit jolie. Mais la paralysie, ce n'est pas rien. Qui sait quand ses jambes iront vraiment mieux? Oh, en fait, ça va. Ce n'est pas aussi épuisant que tu le dis. L'état de Fuyantine n'est pas si grave. Avec quelques séances de rééducation en plus. Il a encore une chance de remarcher. Tu penses que c'est facile pour le moment. Mais tu ne peux pas te permettre de penser ainsi. Pour le restant de tes jours. Il est paralysé, ruiné, et il ne vaut plus rien. Non seulement il ne gagne plus d'argent, mais il dépense le tien. Écoute-moi bien, ma belle. Pourquoi tu ne divorces pas de Fuyantine? Divorce. Divorcer, oui. Mais divorcer, ce n'est pas vraiment possible. Tu sais, entre nous, dans ce milieu, on vit selon un code d'honneur. Et là, le malheur frappe. On ne peut pas vraiment chacun prendre son envol, si. Wu Pian, tu n'aurais pas trop regardé de films de kung-fu. Ça n'a absolument rien à voir. Écoute mon conseil. Des hommes, il y en a à l'appel sur cette terre. Même si celui-ci s'appelle Xingfu. Il y en a bien d'autres qui s'appellent Wang Wuli. Si tu n'oses pas lui en parler, je te trouve un avocat spécialisé en divorce pour régler ça avec lui. Attends, j'ai fait un petit calcul mental. J'ai peur d'être triste aujourd'hui, je dois rentrer pour ramasser mon linge. Arrête de changer de sujet. Je te parle sérieusement. Qu'est-ce que tu as vraiment en tête? Nuan, c'est vrai que j'aime l'argent. Mais je ne suis pas du genre à abandonner quelqu'un après avoir profité de lui. Je ne suis qu'une pauvre orpheline. J'ai vécu 4 belles années grâce à lui. Maintenant qu'il est paralysé et ruiné. Je ne pourrai jamais, au grand jamais. Laisse-le tomber. Comment s'est passée la séance de rééducation aujourd'hui? Ça ne s'est pas bien passé. Ça va, j'ai juste un peu transpiré. Il faut que je te nettoie encore. So we should make it sexy. This makes sense to you. Let us read a sex tape. Pourquoi tu es timide? Ce n'est pas comme si tu ne l'avais jamais vu. PFF, j'ai juste peur que tu appelles la police. Je l'ai déjà vu, oui. Mais j'ai peur d'attraper un orgelet à force de regarder. Waouh. Je vais chercher un aide-soignant, hein, et... Non, non, non. Les aides à domicile, ça coûte une fortune, je pourrais acheter des milliers de légumes avec ça. Doucement. Doucement, laisse-moi voir ton visage. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je ne souffrirai pas éternellement dans ton cœur. Parmi tous les humains, rien de plus, je souhaiterais que ce ne soit pas grave. Je te jure que je suis mort. Tu ne portes pas de soutien-gorge. Mais t'es un pervers, toi. Et puis, qui ne porte pas de soutien-gorge chez soi. T'es un pervers, toi. Et puis, qui porte un soutien-gorge chez soi. Un soutien-gorge, quoi?
Alors pourquoi réagis-tu si vivement? J'ai quand même perdu quelques années d'espérance de vie. D'être regardé comme ça par toi, ça m'a forcément fait sursauter. On continue alors. Lève un peu le bras, lève-le. Je dois nettoyer l'intérieur de ton bras. Non. C'est toute ma vie. On n'a même pas besoin de se dire qu'on se veut. Tu essaies de me construire une vie dont nous n'avons même pas besoin de parler. Tu n'as pas fini ton stand. J'ai remballé. Ce n'est pas comme si c'était une queue. Si fort. Je t'aime. Allô, grand frère Yanting. Je t'en supplie, je me suis fait enlever. À l'avenir, ne m'appelle pas sauf en cas d'urgence, Tu n'as jamais été aussi indifférent à mon égard. C'est forcément une plongée dans un autre monde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'énerve pas. Réfléchissons à une autre solution. Cette fois-ci, je ne laisserai absolument pas cette garce de Gong Pian me voler encore ma place de vice-présidente. Je ne sacrifierai jamais mon amour. Même pour toi. Tu sais comment jouer, Saïd. Ce n'est pas une très bonne idée. Pourquoi ça? On fait juste l'amour, ce n'est pas illégal. Ce que je veux dire, c'est que ta jambe te fait encore souffrir. Tu méprises les handicapés, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Enfin. Je disais juste que cette position, elle n'est pas très. Le monde est ainsi fait. Allô, Nana? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Va dans un endroit où il n'y a personne, je dois te dire un truc. Oh. Je sors passer un coup de fil. Xiaoe, je t'écoute. Commande-moi immédiatement un brouilleur de signal mobile. Allô, Nuan Nuan. Nuan Nuan, je sais que tu fais ça pour mon bien. Mais on est seul à savoir ce qu'on endure. Tu n'as vraiment plus besoin d'essayer de me convaincre, d'accord? Je ne te convaincrai plus. La décision t'appartient. Mais tu dois garder ce numéro de téléphone. Si un jour tu en as vraiment besoin, contacte cet avocat. Il est très compétent pour les divorces. Ne t'en fais pas. Nous finirons bien par surmonter cette épreuve.
Je suis à toi. Yanting. Ne me touche pas. Yanting, je sais que j'ai eu tort. Ce Fouzian n'est pas quelqu'un de bien. Seul toi es sincère avec moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Te pardonner, tu crois que je vais encore te croire. Va-t'en et ne reviens jamais. Yanting, cette fois je suis sérieux. Que tu sois riche ou pauvre. Que je sois volage ou saint d'esprit. C'est toi que j'ai choisi. Remettons-nous ensemble, s'il te plaît. Tu es vraiment incorrigible. Si tu ne t'en vas pas. Désolé. Y-Ting, ne sois pas méchante avec moi. Tu es la meilleure. C'est Wen Y-E. On dirait que tu as tout vu. Alors, je voulais justement te parler de quelque chose. J'ai un moyen de faire marcher Fouyanting immédiatement. Je ne te crois pas. J'ai déjà consulté tous les hôpitaux de Heichan. Ils ont tous dit qu'il serait difficile pour les jambes de Fouyanting de récupérer. Comment pourrais-tu avoir un moyen? J'ai contacté les meilleurs médecins des États-Unis. Le médecin a dit qu'une nouvelle technologie venait d'être développée. On peut immédiatement organiser une opération de rééducation pour Yanting. Les États-Unis. Vraiment. Sauf que les frais s'élèvent à 5 millions. 5 millions. En réalité, cette somme ne représente pas grand-chose pour moi. Mais pour toi, c'est une montagne infranchissable. Alors, si tu veux vraiment le bien de Yanting, sois raisonnable et divorce de lui. Ce n'est qu'avec moi que Fouyanting pourra réapprendre à apprécier la vie. Réfléchis bien à tout ça. Ah, et une chose, ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Tu ne dois en parler à personne. Sinon, Fouyanting ne pourra plus jamais se remettre sur pied. Tu es en train de me menacer. Le divorce suffirait à ce que Fouyanting puisse remarcher. Tu es rentré. Merci. Divorçons. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vouloir divorcer tout à coup? Parce que j'en ai assez de toi. Fouyanting. Tu m'as forcé à vivre comme une veuve pendant 4 ans. Tu te rends compte? Quand je t'ai épousée, c'était pourtant les plus belles années de ma vie. Tu as tout gâché pour rien. Je vais être honnête avec toi. J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je ne vais plus souffrir à tes côtés. Divorçons. Divorçons maintenant. Tu ne te relèveras jamais.
Comme prévu. Tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas? Tu penses que rester avec un infirme comme moi n'a aucun avenir, c'est ça? C'est vrai. Parce que tu es ruinée. J'ai toujours été une femme. Prête à tout pour l'argent. Alors, je t'en prie, ne me fais plus perdre mon temps. Très bien. Si je te laisse partir, tu auras gagné. D'accord. Je vais m'occuper des papiers tout de suite. À chaque problème, sa solution. Chef Zhao, vérifiez-moi ça immédiatement. Avec qui Gu Xiangxian a-t-elle été en contact récemment? Madame Go s'occupe de vous sans vous lâcher d'une semelle. Elle n'a eu aucun contact avec d'autres personnes. Les 7 jours que je vous ai accordés sont écoulés. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Quels 7 jours, quel délai? Vous êtes le mari de cette jeune femme, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai signé votre contrat de location. Votre bail n'est donc pas valide. Je vous le dis. Je vous ai donné 7 jours. Pour faire vos bagages et déguerpir. Sinon je porte plainte pour violation de domicile. Les 7 jours sont écoulés maintenant. Et tu dis. Ça alors, une chose pareille. Il ne nous en a jamais parlé. Ouah, il était si bon avec toi autrefois. Il veillait sur toi en tout pour t'éviter la moindre peine. Il est dans la misère et tu en rajoutes encore. Tu te rends compte que je n'ose toujours pas lui dire. Sinon, il nous mettra à la porte. Je te parle, tu ne m'entends pas. Je t'ai dit de faire tes bagages. Combien coûte cette maison? Je l'achète, content. Eh bien, jeune homme, tu as de grandes ambitions. Ne te fie pas à l'ancienneté de ma maison. Elle est très bien située. Il faut au moins 3 millions. Comment as-tu osé demander 5 millions? Ah. C'est largement suffisant. Plus que suffisant, les 2 millions en plus sont pour toi. Mais tu dois me dire. Qui t'a ordonné de falsifier le contrat? C'est une belle femme nommée Wang. Oui, c'est ça. Voici le titre de propriété. Puisque tu dis que tout va bien, je m'en vais. Tu t'es fait embarquer sans même dire un mot. Tu es encore parti travailler. Et si tu te faisais encore harceler, que ferait-on? J'ai oublié mon téléphone. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des manigances de Wen Nian sur le contrat de location? J'avais peur que ça nuise à ton rétablissement. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose, tu dois me le dire. Tu as compris. Il n'y aura pas de prochaine fois. Comprends bien, nous sommes déjà divorcés. Divorcés. Je me souviens qu'il y a encore 2 jours avant le divorce. Tu m'abandonnes maintenant. C'est un crime d'abandon. Ça suffit, j'en ai vraiment marre de toi. Alors tu dois m'écouter. Si tu es intimidé à l'avenir, tu dois me le dire. Démissionne aussi de ton travail au restaurant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour le loyer. Ne me dis pas que tu as acheté cet appartement.
Tu n'étais pas ruiné. Moi. Pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose ces derniers temps? Qu'est-ce que tu cachais quand je suis entrée? Cacher quoi? Oh, ma meilleure amie. Ne me touche pas. On vient tout juste de divorcer, ce que tu fais est illégal. Et, ce n'est pas toi qui as dit ça. Qu'il y avait une période de calme pour l'âme. Bien sûr que je peux prendre soin de toi naturellement. Qu'est-ce que ça peut faire si je te caresse un peu? Fouillantine. Tu n'as pas vendu ton sang pour acheter cet appartement, si. Ce n'est pas une vente de sang. C'est un certificat d'analyse sanguine. Arrête de me cacher la vérité. Je n'aurais jamais imaginé que tu te donnerais autant de mal. Ne va plus vendre tes études. Je trouverai une solution pour le loyer. Ah. J'ai quand même été une femme de riche pendant 4 ans. J'ai gardé pas mal de contacts de ces femmes. Peut-être que je pourrais leur emprunter de l'argent. Allô, excusez-moi, est-ce que c'est Wang Gu? Nous nous connaissons. Ça. Allô, Madame Li. C'est Qian Qian. Ah. Oh là là. Comment ai-je pu oublier ce trésor caché? C'est ma dernière cigarette. Mais peu importe combien de temps je resterai avec Fouillantine. Je dois prendre soin d'elle. Mon amour, je t'ai vraiment échangé contre le loyer, mon amour. Ne t'inquiète pas, quand nous aurons de l'argent. Je vais tout faire pour te gâter à nouveau. Bonjour. Je voudrais vendre ce sac, pourriez-vous l'estimer? 40 000. Comment? Quand j'ai acheté ce sac, il m'a coûté 400 000. Comment peut-il ne valoir que 40 000? Regardez bien, s'il vous plaît. J'ai dit 40 000, c'est 40 000. J'ai un besoin urgent d'argent. Vous ne pourriez pas m'en donner un peu plus? D'accord. Vous ne pourriez pas augmenter le prix de 1000 ou 2000? C'est 40 000, prenez-le ou laissez-le. Je le prends, je le prends. 40 000, c'est bon. Vendez-le sans hésiter. Ce genre de travail, pour quelqu'un de mon niveau, c'est une garantie. Vous n'avez plus qu'à attendre que l'argent rentre. Mademoiselle Yuen, vous pouvez être rassurée avec ça. Voyez ce dont il a besoin, n'hésitez pas à demander. Notre boutique ne vous dira jamais non. Exactement. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le genre de boutique de luxe, où une minable comme toi peut venir. Je viens vendre un sac, et alors? Ça te regarde. Est-ce que ce genre de boutique de luxe est désormais fréquenté par des gens aussi vulgaires? Vos avoirs ont été gelés. Et pourtant vous avez encore caché un sac. Je prends ce sac. 40 000, je ne vous fais pas de virement. Attendez. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que je pouvais formuler n'importe quelle exigence. Eh bien, mon exigence est la suivante. Interdiction d'acheter son sac. Wen Ni, n'abuse pas non plus. En quoi le fait que je vende un sac te dérange? Tu ne serais pas en train d'essayer de récolter de l'argent pour soigner Suyangin. En quoi ça te regarde?
Je dis juste que tes sacs tirent le standing de cette boutique vers le bas. C'est aussi pour la réputation de votre boutique que je dis ça. Pas vrai? Ah oui, Mademoiselle Wen est une célébrité en vogue. Notre boutique doit effectivement être à la hauteur du standing de Mademoiselle Wen. Je ne peux pas me rabaisser. À prendre ces ordures. Veuillez partir. Vous nous intimidez ouvertement. Intimider qui? Quelqu'un qui est rempli de ressentiment. Sans Fuji, tu n'es rien. Et maintenant, je suis une star montante. Je fais du live stream pour gagner de l'argent pour les frais médicaux. C'est ça. Nous faisons un live pour vendre nos produits aujourd'hui. Mademoiselle Yoon, nous avons spécialement invité son porte-parole célèbre. Oh là là, pourquoi lui expliquer tout ça? Mettez-la à la porte. Mademoiselle Du, vous feriez mieux de reprendre vos affaires. Vraiment. Ce n'est que du live shopping, non. Je peux le faire aussi. Tu vas faire quoi? Tu sais même comment faire. Dégagez vite, c'est quoi tout ce boucan? Ça tombe bien, vous êtes le gérant. Justement, je vais faire un live pour promouvoir votre boutique. Et en profiter pour payer mon loyer. Vous, une petite bourgeoise habituée au luxe, incapable de faire quoi que ce soit sans un homme. Vous y connaissez quelque chose au live shopping. Mademoiselle Wen a raison. Si le premier venu, le premier chien ou chat, pouvait venir faire des lives ici. Et notre magasin, alors. Je ne laisserai jamais votre magasin subir de pertes. Si je vends bien. Vous me donnez 40 000 pour ce sac. Si je ne vends pas bien. Ce sac vous sera offert gratuitement. Vous êtes sérieux? Pas de retour en arrière. Absolument pas. D'accord, j'accepte que vous commenciez à vendre. Pour qui se prend-il? Mademoiselle Wen, le direct va commencer. Dépêchez-vous de vous préparer. Cette renarde séduit partout où elle va. Bonjour à tous, je suis Wen Nian. Les bijoux que je vends aujourd'hui sont différents de d'habitude. Ils sont principalement divisés en perles et en perles de verre. Sa belle lèvre sera dessinée sur votre cavité nasale. Dessinez une langouste. Mademoiselle Wu, ce modèle est en colère. Tu es trop capable et trop forte. Je vais voir. Comment tu vas sortir en pleurant de cette émission aujourd'hui? Je vais te faire savoir. Que tout le monde n'est pas digne d'être la femme de Fouillantigne. C'est ton tour. Pour que Feuillantine n'ait plus à vendre son sang. Je dois gagner le loyer avec ça. Bonjour à tous, je suis Gofetian. Regardez, regardez. Chers amis, chères sœurs. Aujourd'hui, l'ex va faire le bonheur de l'actuel. Je vais faire revivre l'héritage amoureux que ma sœur m'a envoyé hier soir. Vous voyez ces 8 bagues? Mon ex disait à l'époque. Les diamants sont éternels. Et au final, la durée de vie était plus courte que celle du yaourt. Dans notre frigo. 8 bouteilles à ne pas manquer. Pas besoin de voiture d'équipe. Vous pouvez l'avoir à 70%. Passez vite commande et payez. Remboursez 3 fois en cas de contrefaçon. Passez vite commande. Shuking. Cette bague de Yiren Xiang est en rupture de stock, Shuking. Comment est-ce possible? Il vend encore mieux que moi. Tu vas voir, attends un peu. Tôt ou tard, je te ferai quitter le pavillon du Viseuil. Récemment, un nouvel influenceur de vente est devenu viral en ligne. Son style de diffusion en direct terre à terre et vivant a conquis d'innombrables internautes. Je n'aurais jamais imaginé qu'il irait vraiment gagner de l'argent pour le loyer, et qu'il découvrirait accidentellement son talent pour la vente. Puisque c'est le cas. C'est parfait. Pour le remercier de s'être occupé de moi.
Pendant si longtemps. Monsieur Zhao a dit de préparer immédiatement un contrat pour le gérant de cette bijouterie. Avez-vous autre chose pour moi? Xiaoli, mademoiselle Gu. Avez-vous déjà entendu parler de notre groupe Letting? Bien sûr que oui. Notre groupe Letting. C'est le meilleur de Heichan. Comment est-ce possible que vous n'en ayez jamais entendu parler? C'est que notre président a vu vos lives de vente. Il pense que vous avez un énorme potentiel commercial. Alors il m'a envoyé spécialement pour vous recruter. En tant qu'influenceuse pour notre groupe. Influenceuse. Ce genre de travail où l'on s'expose au public. Je préférerais mourir de faim plutôt que de le faire. Salaire annuel. 5 millions. Mon métier, c'est d'être streamer. J'adore être streamer. Depuis tout petit, mon rêve est de devenir streamer. C'est pour offrir des avantages à mes fans, à ma famille. Voici le contrat. C'est donc réglé. Je vais chercher mon uniforme. Mademoiselle Gu, attendez-moi un instant, s'il vous plaît. 100 000, 1 million. Un salaire annuel de 5 millions. Je ne suis pas en train de rêver, là. Dans ce cas, j'aurai les moyens d'offrir des cuisses à Feng Yanting. Il faut que je lui dise. Désolé. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Pourquoi ne répond-elle pas? Le projet de l'entreprise continue. Ah, que se passe-t-il? Se pourrait-il qu'il ait fait une chute chez lui? Monsieur le directeur adjoint, il y a un projet d'ameublement qui nécessite votre intervention personnelle. C'est noté. Ah, pourriez-vous faire vite, s'il vous plaît? J'ai une urgence, je dois rentrer rapidement. D'accord. Fei Yanting, je t'en supplie, ne m'arrive rien. Il faut que je rentre au plus vite. C'est bon, merci. Bonjour, monsieur le directeur adjoint. Fu Yanting. Comment ça se fait? Fu Yanting. Comment ça se fait? Je suis venu pour un entretien. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Où est ton fauteuil roulant? Tu n'étais pas paralysé. Ma jambe. C'est parce qu'hier. Parce que quoi? Ne me dis pas que tu as fait semblant d'être paralysé. Pour tester la fille à tes côtés. Ce n'est pas entièrement ma faute. Fu Yanting, pour qui me prends-tu? Je ne me suis pas inquiété pour toi tout à l'heure. J'avais peur que tu fasses des bêtises à la maison. Et maintenant? Tu agis comme si rien ne s'était passé. Tu veux me faire passer pour un imbécile. Ou est-ce que tu t'es mis d'accord avec ma mère? Wenny. De quoi aurais-je pu convenir avec lui? Il m'a dit qu'il pouvait guérir ta jambe. Mais que ça coûterait énormément d'argent. Je n'en ai pas, mais lui, oui. À condition que je divorce de toi. Il paierait tes soins. Oh. C'est donc pour ça que tu étais si furieuse en divorçant de moi ce jour-là. Je n'aurais jamais cru que ta paralysie était un coup monté. Vous voulez me forcer à partir de cette façon, n'est-ce pas? Pour que vous, les acteurs, puissiez vivre heureux pour toujours. D'accord.
Laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas. Les affaires de Hong Kong, tu ne peux pas les régler toi-même. Qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? Directeur adjoint. Tu n'as jamais été aussi en colère à cause de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Quoi? Tu as même dit que Mademoiselle Meng était une bonne personne. Tu as dit toi-même que c'était avant. Grand frère Yanting. Tu es enfin venu me voir. Ta jambe va bien. J'ai fait semblant d'être paralysée. Je voulais juste voir qui étaient les gens autour de moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à sauter. Frère Yangin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le contrat de location. C'est toi qui l'as fait. Je ne savais pas que vous aviez loué cette maison. Alors je te demande encore. N'est-ce pas toi qui as trompé Pian Pian et l'as forcé à divorcer de moi? D'accord, d'accord, d'accord. Frère Yanjin. Depuis quand l'appelles-tu si intimement? Nous sommes les seuls à être proches, n'est-ce pas? Je ne peux pas le supporter. Quel genre de maître? Ton père et ma mère se connaissent un peu. C'est pour ma mère que je te donne un peu d'attention. Ne pense pas que je t'aime vraiment. Ne pense pas que je t'aime vraiment. Mon frère Y Ning. Tu me mens, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer, mon frère Y Ning? Je te le dis, non seulement je ne t'aime pas, mais je n'ai même pas la moindre affection pour toi. Si jamais tu oses encore faire du mal à Pian Pian, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Frère 11e Ning. Frère 11e Ning ne peut pas me faire ça. Gu Pian Pian. C'est forcément Gu Pian Pian, ton frère va. Je vais te tuer. Tu ne finiras pas bien. Et, ne parlons pas de lui. C'est une ascension fulgurante dans tous les classements de popularité. Pourquoi serait-il tout seul à faire les courses? Des gens comme eux, qui gagnent des millions par an, n'ont pas besoin qu'on s'inquiète pour eux. Allez, on y va. Patron. Encore 2 caisses de vin. Oh là là, ma petite. Qu'est-ce que tu veux comme bon vin dans ce bar miteux? Goûte plutôt ça. Un Lafite de 82, importé par avion des États-Unis. Un Lafite de 82. C'est cher, oh, très cher. Très, très cher. Il faut que je goûte, allez, je goûte, je goûte. C'est cher, oh oui, super cher. Pas terrible, ce chauve a voulu profiter de moi. Il m'a filé un verre drogué pour essayer de m'assommer. Il peut toujours rêver. C'est super bon, qu'est-ce que tu fais là? Ah, petit cochon puant. Petit cochon puant, ne t'évanouis pas, petit cochon puant. Putain, il m'a fait gaspiller 200 balles de médicaments. Va falloir passer à la manière forte.
Ne cours pas, ne cours pas. Espèce de pervers, lâche-moi. Sale garce, tu continues à courir. Tu fuis encore, on va voir jusqu'où tu peux aller. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire, eh bien, ce qu'un homme et une femme sont censés faire, ah 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 ah. Je te préviens. Mon mari arrive, il ne te laissera pas faire. Tu as un mari. J'adore quand ça chauffe, ah ah ah. Espèce de gros pervers. Ne tombe pas, ne sois pas si partial. Si tu tombes, personne ne viendra te sauver. Tu es fichu, fais bien attention, ah 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 ah. À l'aide, à l'aide. À l'aide, d'accord, d'accord, je vais t'aider. Il ne le fera pas. Il faut absolument que je dorme avec lui pendant 3 jours et 3 nuits. Au moins, je gâcherai notre bon moment, ah 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 ah. Et, petite sœur, ton grand frère est là. Quel chien! Dépêche-toi de gâcher la fête. Cours vite, attends-moi. Comment vas-tu? J'ai failli pleurer. Je suis désolée. Je suis arrivée trop tard. J'aurais dû étrangler ce connard tout à l'heure. Lâche-moi. Ma mère peut me mentir, mais toi aussi. Si tu n'avais pas voulu faire le malin. Est-ce que j'aurais subi tout ça ce jour-là? Est-ce que j'aurais autant souffert? Je ne savais même pas que Nian avait fait toutes ces choses. Et je ne lui ai rien dit. De toute façon, je ne l'aime pas. J'ai juste quelques liens avec ses parents. Les autres ne te croiront pas. Si tu ne me crois pas, je l'appelle tout de suite. Pour te présenter des excuses. Non, je ne veux pas te parler. Non, je ne veux pas te parler. Non, non. Non, non, tu fais de l'hypoglycémie, tu ne peux pas te lever si vite. You know you've got that makes the girls all swing. You know exactly what you do. You like the hit and the run. You say it's all for fun. You think that I'm for you. 언제쯤엔 날 알아볼까 수많은 날들을 차가운 네 곁에 맴돌다 오래도록 화려했던 널 한참을 기다리다 이대로 눈 감으면 쓸데없이 Tu es sérieux. 꿈처럼 다가갈게 곁에 있어줘 Now I'm feeling low Yeah I'm feeling low 이제 난 울고 싶어 D'accord. Où sont mes vêtements? Pourquoi est-ce qu'on est là? Tu as laissé tes vêtements au bar. Tu étais épuisé, alors je t'ai ramené. Quoi? Ça veut dire que j'ai fait tout le chemin à poil.
Non, non, pas du tout. Je t'ai porté jusqu'à la voiture. On est rentré en taxi. Appelle le chauffeur. Je suis rentré en taxi. Alors le chauffeur. Il m'a vu sans vêtements, c'est ça. Ce n'était pas un taxi. Pas un taxi. Ta propre voiture. Tu n'es pas censé être ruiné. D'où sort cette voiture? Oh, je l'ai empruntée. Je l'ai empruntée à un ancien ami. Vraiment. Vraiment. Alors, est-ce qu'on s'est réconcilié? On n'a même pas divorcé. Quelle réconciliation? Qui a dit qu'on était réconciliés? Tu m'as mis dans un tel pétrin. C'est à cause de ce que Wendian m'a fait. Je ne t'ai pas encore pardonné de m'avoir menti. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Une période de réflexion d'1 mois avant le divorce. Je verrai comment tu te comportes. You wanna. Ce n'est pas de ce comportement dont je parlais. Just wanna love you. Oh là là. Ce n'est pas de ce comportement dont je parlais. Même si on n'a plus rien aujourd'hui. Le groupe Letting m'a engagée comme vendeuse. Un salaire annuel de 5 millions. Maintenant que ta jambe est guérie. On va se battre ensemble. Qu'en dis-tu, on remonte la pente? Remonter la pente. Pas de problème. Un salaire annuel de 5 millions. Dis donc, pourquoi le président du groupe Letting est-il aussi généreux? J'ai entendu dire que aucun autre nouveau streamer n'a droit à ce traitement. Peut-être que tu l'as aidé par le passé, qui sait? Ah, tu plaisantes. Le groupe Letting. C'est une entité encore plus puissante que le groupe Fuji. Et ce président du groupe Letting. C'est un mystère, putain. Personne ne l'a jamais vu. Comment aurais-je pu l'aider? Quoi qu'il en soit, tu es quand même l'une des grandes stars de Fuji. Tu as dû le voir. Jamais vu. Tu as dû le voir. Jamais, je ne l'ai absolument jamais vu. Le président du groupe Letting est si mystérieux. Comment aurais-je pu le voir? Arrête de divaguer. Ah, au fait, tu t'en vas faire ton live. Ça tombe bien, je dois aller chercher du travail. J'ai encore un live à faire aujourd'hui. Alors dépêche-toi d'aller t'occuper de tes affaires, PFF. Et il ne se serait pas encore réconcilié avec la jeune maîtresse, si. Réconcilié. Pas tout à fait, non. Je savais bien qu'avec son caractère, il ne supporterait pas que je lui ai menti. C'est pourquoi j'ai continué à lui cacher la vérité, en attendant le bon moment pour lui expliquer. Et pour ce qui est de ta fausse faillite. Dans ce cas, il ne faut surtout pas que la jeune maîtresse l'apprenne. C'est justement ce qui m'inquiète. C'est pourquoi tu dois absolument m'aider à garder ce secret. Il ne faut surtout pas qu'il sache que je suis le président du groupe Letting. Bonjour à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet, jour de la Saint-Valentin. Pour notre live, nous avons préparé des produits pour couple. Alors les 50 premières personnes à activer leur badge de fan pourront en profiter. Recevez gratuitement mon bracelet de couple fait main. Alors, ça vous tente? Activez vite votre badge de fan. Abonnez-vous et soyez actifs. Oh, merci, merci à tous les membres de la famille. C'est un bracelet de couple, hein. C'est une édition limitée. Oui, 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 oui. C'est offert, c'est gratuit. Il y a trop de jeune madame, qu'est-ce que je fais? Ah, ils sont partis juste après avoir récupéré les cadeaux.
On dirait que vendre des produits pour Yankang n'est vraiment pas facile. Oh là là, pourquoi sont-ils partis juste après avoir récupéré les cadeaux? Pourquoi sont-ils partis aussitôt après avoir récupéré les cadeaux? Même si le nombre de personnes dans le live est assez élevé. Les cadeaux sont vraiment bien. Mais ça ne retient pas les gens. Envoie-lui 100 fois des churros. Et tout de suite. Oui. Avec quel compte je fais ça? Utilise ton compte pour entrer dans mon live. Utilise ton compte. Je te rembourse. Ce n'est pas une question de remboursement. Si j'utilise mon compte pour envoyer ces 100 yachts, les gens sur le live vont croire que j'ai braqué une banque, ou que je fais du trafic de drogue. Si jamais je suis signalé et qu'on m'embarque. Bon, on ne veut pas perdre mon compte cette semaine. Alors dépêche-toi de créer un nouveau compte. Appelle le président du groupe Letting. Le président du groupe Letting envoie 100 yachts. C'est logique et justifié. Logique. Fais-le maintenant. Ola, qui est assez fort pour avoir ce nom. Pourquoi c'est le compte du PDG de Thunder Group? Je suppose que son PDG. Oh mon Dieu. Il est toujours resté mystérieux et ne s'est jamais montré, n'est-ce pas? Pourquoi est-il si ostentatoire aujourd'hui pour obtenir le bracelet de l'animatrice? Si ostentatoire. Un scoop incroyable. Le PDG de Thunder Group et l'animatrice sont en couple en secret. Non, 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 non. Ne vous méprenez pas, tout le monde. Le président du groupe Letting est notre patron. Il est juste venu par curiosité, vraiment. Ah, ça ne marche pas. Ça a fait effet. Il y a de plus en plus de monde sur le live, tiens. Et, regarde, il y en a même qui propagent des rumeurs sur le président de Letting et le jeune homme. De plus en plus de gens rejoignent le live pour en avoir le cœur net. Ah, très bien. L'effet escompté est là, lancez vite la recherche. Il ne faut pas que Pian Pian se doute de quoi que ce soit. Ah. Ce n'est vraiment pas ce que tout le monde pense. Je comprends. Généralement, pour ce genre de choses, plus la personne concernée s'empresse de s'expliquer, plus c'est vrai. Plus on s'explique, plus on confirme. Ce n'est vraiment pas moi. N'y a-t-il vraiment rien? Et il y a même des rumeurs. Le compte du PDG du groupe Letting est si nouveau. La page d'accueil est toujours vide. Zut, où est-ce que je suis censé le trouver? Attends. Je peux aller au siège du groupe Letting pour lui demander des explications. Arrête de regarder le direct. Apporte-moi vite tous les documents qu'il reste à traiter pour l'entreprise. Et prends-moi un café au passage. Même si j'ai signé avec Letting. Je n'ai encore jamais rencontré le patron de Letting. Où pourrais-je trouver ça? Bonjour. Excusez-moi, savez-vous où se trouve votre président? Le président est justement au bureau aujourd'hui. Je peux aller voir dans son bureau. D'accord, Où est le bureau du président? Ah, par ici. Par ici, merci beaucoup. Dans un café. Les feuilles sont si particulières. Que faites-vous tous les deux ici? Monsieur Zhao, votre café. Ah, Petit fou, tu deviens vraiment de plus en plus attentionné. Tu as même pensé à préparer un café pour votre président. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, quoi? Ne me dites pas que le légendaire président du groupe Letting. C'est vous.
C'est exact. Vous ne le savez peut-être pas, madame. Quand je suis allée faire mes études, c'était en fait une mission incognito. Pas seulement pour me former, car ma véritable identité est celle de président du groupe Letting. Je vais justement vous présenter. C'est mon nouveau travail. Zhao le spécial. Désormais, tu peux m'appeler Phénix. Oh, je vois. Et la roue tourne vraiment. Qui aurait cru qu'un riche marchand deviendrait une riche boulette? Et que l'ancien Zhao le spécial deviendrait l'actuel Zhao le précieux? Oui. Et, attends. Monsieur Zhao, vous êtes M. Liu, n'est-ce pas? Ah, ça. Monsieur Zhao, en raison de notre ancienne relation, je vous ai avancé votre salaire, c'est ça? Et, attends. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Fufu Tésu. Pourquoi penses-tu à partir plus tôt alors que tu es au travail? Je suis venu travailler. Ah, c'est vrai. Je vais d'abord t'accompagner à la sortie. Je termine bientôt mon service. Dès que j'ai fini, je reviens te voir. D'accord, alors travaille bien. De mon côté, je vais me donner à fond en live. Efforçons-nous tous les deux de remonter la pente au plus vite. Faire un retour en force. Complètement ivre. Tu as très bien joué cette fois. À l'avenir, je te doublerai ton salaire. Si jamais ce genre de situation se reproduit, je compterai sur toi. Merci, monsieur le directeur adjoint. Monsieur Fu, j'ai pris une gorgée de ce café. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un dossier. Vous informez immédiatement tous les employés de l'entreprise. À l'avenir, ils devront frapper avant d'entrer dans mon bureau. Je n'aurais jamais cru que ce Goupian-Pian se lancerait dans le live shopping. Qu'est-ce qu'il y connaît au live shopping? La dernière fois, à la bijouterie d'occasion. C'était juste de la chance, rien de plus. Comment est-ce possible qu'une petite streameuse comme moi puisse faire quoi que ce soit? Mais maintenant, elle est une streameuse de premier plan. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Ce dont les internautes parlent le plus à son sujet, c'est sa liaison avec le PDG du groupe Letting. Je suis resté bloqué sur ce village pendant plusieurs jours. Bien, du pian-pian. Elle a vraiment utilisé ces sales méthodes. Puisqu'il en est ainsi, autant donner un coup de pouce au destin, l'aider à faire des bêtises au palais, gâcher sa vie, et faire en sorte qu'il se brouille définitivement avec Yang Jing. Comme ça, plus personne ne pourra me le disputer.
Tu veux dire. Oh, mais ce n'est pas Wen Nian. Qu'est-ce qui te vaut le plaisir de venir me voir? Troisième frère, si je suis venu te voir, c'est que je voulais te demander un service. Tu connais bien les médias, n'est-ce pas, je pensais. Monsieur Luo, le groupe Fuyanting ne suffit pas. Il veut aussi lui prendre sa seule femme. Les choses deviennent vraiment de plus en plus intéressantes. Pour les médias. Tu peux me faire confiance. Frère Xian est toujours le plus gentil avec moi. Alors, ce soir, dans la chambre, chérie. Allô? On a rompu, que faire ensuite? Traîne-la jusqu'à la voiture du président de Letting. Profite bien de l'instant. À l'avenir, ce ne serait pas bien de me donner une photo. Il me semble avoir vu Bu Pian tout à l'heure. Elle est montée dans la voiture du président du groupe. Quoi, se pourrait-il que la nouvelle Bu Pian soit vraiment avec le président du groupe Letting? Incroyable. Mais j'avais entendu dire que ce type ne fréquentait pas les femmes. C'est censé être une affaire de grande dame. Est-ce le responsable de la vie privée de cet hiver? Tout est filmé. Ça fera la une des journaux demain, c'est sûr. Oui, dépêchons-nous. C'est la voiture du président du groupe Letting. C'est la voiture du président du groupe Letting. Regardez, la voiture bouge. Incroyable, ils font ça en pleine journée. C'est vraiment sans aucune honte. Du Pian, espèce de garce. Tu finiras quand même sous mes pieds. Ah. Déjà en train de batifoler. Yanning t'aime tellement. Et pourtant tu le trompes en douce. C'est ignoble. Mon frère vient de faire faillite. Et maintenant ça sort de ma bouche. Une telle personne veut devenir la nouvelle égérie Liu Chu. Fuyanting est vraiment à plaindre. Se retrouver avec une femme qui le trompe comme ça. Il faut absolument dénoncer cette Du Pian. Que les internautes sachent quel genre de personne elle est. C'est clair, dénoncez-la. Tromper son mari aussi ouvertement, c'est inadmissible. À mon avis, cette Du Pian, ce n'est qu'une vieille femme qui vend son corps pour réussir. Il faut l'exposer au grand jour et la couvrir de honte. Fuyanting. Cette fois, tu vas vraiment tout perdre. C'est dommage, tu es fini. C'est impossible. Pourquoi c'est toi? Mais, ce n'est pas censé être la guitare de Letting et le chausson aussi boule dans la voiture. Impossible, c'est du vol. Quel vol? J'étais allée signer un contrat avec ma femme. En quoi ça te regarde? Est-ce fini, ou est-ce que vous, les médias malveillants, aimez toujours autant rapporter des histoires sans aucune limite? Dans ce cas, il semble que nous ayons mal compris. Allez, dégagez. Comment la personne dans la voiture pourrait-elle être toi? Pourtant, j'avais fait des recherches très précises. Cette voiture appartient au président de Letting. Et tes jambes? C'est vrai, Yanting, mon frère. Tu ne te serais pas trompé de voiture. Ou alors, est-ce que tu serais le président de Letting? Pas étonnant que tu aies tout fait pour me séduire. C'est donc parce que tu savais depuis le début que ma paralysie et ma faillite étaient feintes. Tu en as encore après mon argent.
C'est impossible. Comment pourrait-il être le PDG du groupe Letting? Le groupe Letting, c'est une entreprise encore plus puissante que le groupe Fuji. Ce n'est qu'un clown pathétique, sans pouvoir ni argent. Comment est-ce possible? Je te le dis, responsable. Je suis le président du groupe Thunder. Et toi, tu n'es qu'un pitre. Impossible, c'est impossible. Tu essaies sûrement de m'intimider. Monsieur le vice-président, ça va. C'est toi, Zhao Kekyu. Tu n'avais pas démissionné de notre groupe Fuji. Pourquoi te démener pour ce pauvre type? Monsieur le vice-président, vous aviez raison. Si le groupe Fuji devait être confié à ce genre de tôt ou tard. Pas étonnant que tu aies voulu voler de tes propres ailes. Tu oses me traiter d'idiote. Lâche-moi, lâche. Je ne te crois pas. Je vous donne 3 minutes. Faites disparaître le groupe Fuji de Heichan. Ah. Sœur Suyan. À quoi bon faire semblant? Comment a-t-il pu disparaître de Heichan? Dans tout Heichan, à part le PDG de Letting Can, personne n'a cette capacité. Mauvaise nouvelle, Xian. Le groupe Fuji a fait faillite. Maintenant, nous deux allons devenir des pauvres. Quoi? Il a choisi le bon moment pour faire tomber un si grand groupe. Frère Yubing, tu es vraiment une petite entreprise d'escalier. Grand frère, je me suis trompé. Je suis ton petit frère, celui en qui tu as investi pour le mariage. Tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. Grand frère, je ne viendrai plus t'embêter. Qu'est-ce que vous attendez pour l'emmener? Il me fatigue les oreilles, emmenez-le. Grand frère, mon cher grand frère. Regarde. Yanting, mon frère. Tu es vraiment le président du groupe Letting. Tu es incroyable. Je t'admire tellement. Merci, frère Lin. Adorable, le problème c'est que je ne t'en ai jamais parlé. Ne cherche plus à t'en prendre à Pian. Tu nous connais. Frère Jianjin, j'ai eu tort. Je pensais que c'était Gu Pian qui t'avait fait du tort. Te tromper. Je le fais aussi sincèrement pour ton bien. Tu te soucies de moi. Tu ne te surestimes pas un peu. C'est toi qui as drogué Gu Pian. Tu sais que tu risques la prison pour ça. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu attends? Allez. Mon amour. Tu t'es moqué de moi. Comment traiter ce document, vice-président? Transférez-le au département judiciaire pour qu'il soit traité par la loi. Président. C'est le président, oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Qui de vous deux est le président? Bien sûr que c'est moi. Alors pourquoi tout à l'heure? Vous deux étiez comme ça. Oh. Avant, j'étais le PDG. On a l'habitude d'être comme ça. Certains comportements. Il n'a pas changé. Ah. Oui, ce rôle a soudainement changé, je ne suis pas habituée. Mais comme ça. Je pensais que je pourrais redevenir soldat. On dirait que c'est trop. Qu'est-ce que tu dis? Tu as aussi été arrêté. Laissez-moi m'en occuper personnellement. Bonjour à tous, bienvenue dans mon live. Gu Pian, Gu Yanting, qu'est-ce qui s'est passé?
Monsieur le directeur, ce n'est pas bon. Madame a été enlevée, quoi? Il n'est pas trop tard pour jouer. L'argent est là, à quoi bon le donner à d'autres? Je veux ta vie. Qui va me défouler? Qui es-tu? Tu ne m'aimes pas. Je dois savoir. Je dois tuer Fouillantine. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu veux me tuer? Je n'ai rien contre toi. Mais ton père et moi. C'est une haine mortelle. Ton père a causé la mort atroce de ma mère. Je veux qu'il goûte lui aussi. À la douleur de perdre un être cher. Quoi? Mon père a une haine mortelle envers toi. Serait ce que tu es. Ah. Ah. A. A. M. Zhao. L'ancien Zhao. Les médecins. Sans toi. Nous deux, ce n'est pas toi. Tianxian, pourquoi es-tu si bête? Tomber sur un homme pareil, quelle malchance. Tu sais, mon esprit est encore clair, fais attention. Comment ai-je pu ne pas imaginer que ce serait toi? Tu dis que tu as une haine viscérale envers moi. Serais-tu donc celle dont mon père parlait? Cette fille illégitime abandonnée à la naissance. Je suis ta demi-sœur, née du même père. Ta mère, cette traînée qui traînait dans les bas-fonds de l'Est, méprisait mon père parce qu'il était pauvre. Elle refusait catégoriquement que nous soyons ensemble. Je n'ai donc eu d'autre choix que de me salir les mains. Et de commettre ce crime il y a 10 ans. Je veux que vous payiez. Que tout le monde paie. Même si tu t'es rapproché de moi. Et que tu as épousé un homme riche, tout ça, c'était pour te venger. Je suis une pression. Comment va le docteur? Le patient a des problèmes de santé sous-jacents. Et sa chute soudaine a aggravé son état. Il doit donc subir une opération du cerveau maintenant. Sinon sa vie sera en danger. Alors, faites-le vite. C'est une question de vie ou de mort. L'état du patient est complexe. Et l'opération est très difficile. Si nous devons opérer, il faut d'abord payer des centaines de milliers. Quoi? Des centaines de milliers. Mais je n'ai pas encore reçu mon salaire. Et je n'ai pas eu le temps de retirer les cadeaux. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Docteur, je vous en supplie, opérez-le d'abord. Je trouverai l'argent demain, c'est promis. C'est impossible, nous avons un règlement à l'hôpital. Sans le paiement, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais, Nuanyuan a aussi fait des erreurs. Mais mes parents sont partis. J'avais à peine 10 ans, il ne restait plus qu'eux. Si ce n'était pas pour Nuanyuan, nous risquons de mourir prématurément. Docteur, je vous en supplie, aidez-moi à réchauffer Nuanyuan, s'il vous plaît. Docteur, je vous en supplie. Vraiment pas possible. Vraiment pas possible. Appelle la grande sœur d'abord. Après tout, c'est ma sœur.
Il y a plus d'1 million ici. Allez vous faire opérer tout de suite. C'est la carte de production de plusieurs milliards de échants. Serait-ce le groupe Letting? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de sauver les gens. Carte noire de Sido. 1 million du groupe Letting. La situation est urgente cette fois. Je t'expliquerai tout plus tard. Pourquoi c'est toujours comme ça? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Tu te joues de moi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment un employé? Es-tu réellement le président du groupe Letting? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment un employé? Es-tu réellement le président du groupe Letting? Très bien, parfait. Tu me mens aussi, Nuan Nuan me ment. Même toi, tu continues à me mentir. Pour qui me prenez-vous? Que voulez-vous? Si vous ne voulez pas écouter, ne me touchez pas. Directeur adjoint, je suis en retard. Ils savent. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allez tout de suite me commander les plus belles fleurs de Échamps, le meilleur sac et les vêtements les plus chers. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes stupide? Bien sûr, je cours après ma femme. Ah, d'accord, d'accord. Bienvenue à la maison. Qui est ta femme? La période de réflexion est presque terminée. Je suis venu chercher mes affaires et partir. Vieux Wang, écoute-moi. Quand j'ai fait semblant de faire faillite, nous n'avions pas encore de sentiments l'un pour l'autre. Mais maintenant, c'est différent. Je t'aime vraiment. Je ne t'ai jamais dit la vérité. J'avais peur que tu ne l'acceptes pas. Je voulais trouver le bon moment pour t'expliquer. C'est donc pour ça que tu t'es moqué de moi. Je ne voulais vraiment pas te le cacher. Tu me pardonnes, s'il te plaît. As-tu déjà pensé que je suis aussi une personne vivante avec un tempérament? En me mentant comme ça, sais-tu combien d'humiliations et de mépris j'ai subi à cause de toi pendant cette période? Pourquoi devrais-tu pardonner à cette femme? Désormais, tu es la femme du président. Personne n'osera plus te chercher des ennuis. Ma chérie. HMPH, la femme du président. Désolée. Ça ne m'intéresse plus. Lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Ne me dis pas que tu es enceinte. Ah. Comment est-ce possible? Oh. Ping Ping. Tu vas être maman. Je vais être papa. Pourquoi maintenant, de toutes les fois? Désormais, je t'emmènerai chaque semaine pour des examens. Nous allons. Qui a dit que j'allais le garder? Je sais, Bin Bin. C'est notre premier enfant. Bin Bin, tu ne peux pas faire ça, écoute-moi. Une fois que l'enfant sera né, moi. Écoute-moi. Une fois que l'enfant sera né, ce sera encore. Nuan Nuan. Attends, comment va ta maladie? Grâce à Yanting. L'opération a été un succès. Je me rétablis très bien maintenant. Après tout ce détour, le fait qu'il voulait le tuer a été si facilement ignoré par lui. Vous avez tous sauvé ma vie sans rancune. Comment pourrais-je encore être aussi obstiné? Mon objectif de vengeance était Fouillantigne. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais que si tu as peur que je sois ta meilleure amie, écoute mon conseil. Réconcilie-toi avec Yanting. Que ce soit pour les enfants ou pour autre chose.
Te souviens-tu? 你还记不记得当时 Comment 你是 tu 怎么 as 想的？ épousé Fugia à l'époque? 你还 Te 记不记 souviens-tu? 得当时 Comment 你 tu 是 as 怎么 épousé 想的？ Fugia à l'époque? Il y a 5 ans, j'ai été piégée et j'ai contracté des dettes usuraires. Les créanciers sont venus à ma porte. Si je ne remboursais pas, ils me tueraient. Pour me sauver, tu as drogué Fuyantine avant d'épouser Fugia. Elle a utilisé l'argent de la famille Fu pour rembourser mes dettes. Je m'en souviens, mais tu penses. Étant donné le statut de Fuyantine, comment aurait-elle pu accepter de se marier juste parce qu'une inconnue avait couché avec elle? Et accepter si facilement. Et accepter si facilement. Tu veux dire, Fuyantine savait déjà que tu voulais aider quelqu'un. Alors elle a voulu t'aider aussi. C'est pourquoi elle a accepté ton abri. Tu en veux à Yantine de t'avoir menti. N'avons-nous pas aussi profité d'elle? Tu as raison. Je sais que j'ai eu tort. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Je suis un placard, tu préfères un garçon ou une fille? Les deux. Les deux. J'aime les deux, j'aime les deux. Allez, ne panique pas. Ah, oui, oui, ah ah. Oh mon Dieu, tu es incroyable. Tu n'as eu que 2 enfants dans ta vie. Comment pourrais-je ne pas m'en occuper? Maître, heureusement que vous avez cette fille aînée. Nous en avons chacun un, et vous ne m'avez toujours pas épargné. Oh non, madame. Quelqu'un a vu le directeur adjoint louer une chambre pour son assistante. Qu'est-ce que tu dis? Ce maudit argent. Joyeux premier anniversaire, ma chérie. J'ai entendu dire que tu étais allé faire du shopping avec ton assistante, sans moi. J'étais en train de t'acheter une bague. Ce n'est pas une excuse. Tu es jalouse. Moi, jalouse, ah, moi, jalouse.